planta à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de la vie, et lui dit, va, et lave-toi au réservoir de Siloé. Il alla, il lava, et s'en retourna vraiment clair. Amen. Amen. Là, c'est Jésus lui-même. Il venait de rencontrer un monsieur, Jésus se retrouve avec un face à un monsieur qui est né aveugle. Jésus est devant lui. Jésus crache sa tête. Il fait de la main. Et il met dans les yeux du monsieur. Il est déjà, il donne les yeux. Il est déjà aveugle. Jésus met la boue en protocole en les yeux. Et puis il lui dit, va laver ta figure. Il y a un truc là-bas, va laver ta figure au Malibu là-bas. Et puis il revient. Le monsieur va se débrouiller, il ne va pas faire. Il va se débrouiller. Il va aller trouver le pont. La vérité, quand il a lavé sa figure, il est revenu voyant clair. Jésus a comment le dire après qu'il vient d'être guérison. Sur la route, il n'y a plus de prières sur la route, ses yeux sont ouverts. Quand il a accepté ce que Jésus a dit, c'était bizarre, c'était facile que le monsieur a fait. On dit ça comme ça, mais ce n'est pas facile parce que Jésus venait de faire pour Bartimée. Jésus n'a pas mis pour le montrer dans les yeux de Bartimée. Mais pourquoi pour moi il dit, il met la boue dans mes yeux encore? Et puis il me dit d'aller, au lieu de prier, il dit d'aller laver ma figure. Pourquoi? Si je dois laver ma figure, pourquoi tu mets pour le montrer? Stop, il est directement. Je ne reviens plus même. Donc il doit ne plus revenir. Ça c'est quel moyen de prier ça? C'est devenu petit chose maintenant. Vous voyez, c'est la petite chose qui font ça. Quand tu craches à terre, et puis tu fais le fumer. Pas les deux moyens de prier. Tu vas penser que c'est diable. Ce n'est pas diable. C'est la solution que Dieu a donnée pour le problème de ce monsieur. C'est un aveugle, mais c'est son problème. C'est qui l'a rendu aveugle, c'est pas ça qui a rendu l'autre aveugle. C'est pas le même problème. Donc, les solutions sont données en fonction des cas. Vous pouvez être trois. Même problème de sorcellerie. Mais, façon pas qu'il y a eu ta maladie, c'est pas comme ça que l'autre a eu. Donc, celui qui apporte la solution doit tenir compte de tout ça. Comment régler? C'est très important. Si le comment est raté, c'est fini. Le ministère des prophéties n'a plus sa valeur. Et c'est pourquoi ça demande de l'obéissance. Oui. Si tu entends Dieu, on fait du nom de Dieu. C'est qui va dire là, c'est si tu obéis, tu es béni. La chose que tu n'aimes pas, c'est le murmure. Et ce qui envoie les murmures, c'est quand tu es habitué à un système, et puis tu viens trouver que ce qu'il lui dit est nouveau, tu es choqué, ça te dérange. C'est-à-dire, c'est comme on m'avait dit dans mon église. De toute façon, nous on fait la base, ce qu'il a dit là, c'est pas la même chose. C'est ça qui fait que ça envoie les problèmes. Parce que surtout en Afrique, en Côte d'Ivoire, les gens sont pas trop habitués au ministère des prophètes. On est habitué avec les prêtres, on est habitué avec les pasteurs, on est habitué. Les ministères des prophètes sont pas trop connus. En Côte d'Ivoire, c'est pas trop connu. Bon, aujourd'hui, il y a des gens partout qui disent, dès qu'ils disent pour des malades, ils disent, je suis prophète des nations. Bon, ça, je ne parle pas de ça. Voilà, il y a 10 femmes, il y a une femme qui a quelque chose dans le ventre. Nos femmes aussi, quelque chose dans le ventre. Il dit, il y a une femme, il y a 4 qui viennent. Ça, il dit, il y a lui-même. C'est pas de ça qu'il parle. Voilà, un prophète, non. Ces révélations sont bien droites, c'est bien précis. Il apporte une solution, ça décante la situation. Ah oui, il ne doit pas rater la cible. Un prophète, c'est un nègre, c'est-à-dire qu'il est très adroit. Remarquez très bien l'aigle. Il ne descend pas comme ça pour prendre l'animal. C'est qu'il analysait tous les contours, il descend. Quand il descend, il ne rate pas. Souvent, il y a des bergers qui veulent l'imiter, mais lui, il rate souvent. L'aigle ne rate pas du tout. C'est pourquoi il s'éloigne du cas. Il s'éloigne de l'animal. Parce que lui, ses yeux sont tellement puissants que plus il s'éloigne, plus il voit mieux la situation. Et quand il descend, c'est fini. Ses prix sont très professionnels, il ne rate pas. Le prophète agit de la même manière. C'est l'onction de l'aigle. Ses yeux sont perçants. Ça traverse les murs pour comprendre ce qui est derrière. Oui.
Moi, je me rappelle un jour, une dame, chaque fois elle appelait pour cette création. Elle appelle. Parce qu'elle en dehors, elle a un problème d'enfant, appartement, il ne fait pas d'enfant. Elle appelle, elle dit, ah, rappelle-moi. Ah, je suis occupé. Elle fait une semaine, elle appelle encore. Vraiment, ça fait la honte sur moi. Mon mari. En tout cas, c'est vrai, vraiment. Un moment arrivé, elle était découragée, pas ça. Tué! Un jour, la femme l'a appelé. Qu'elle l'a appelé, dit, ah, ok, ça tombe bien. Voici ce que Dieu me donne pour régler sa situation. Va. C'est mon moment plus. Va. Non, la dame appelle. Je dis ok, j'ai compris. Voici la solution. Que Dieu me révèle pour régler ton problème. Prends des pagnes. Mets sur ton ventre comme une femme enceinte. En tout cas, fais comme si c'était une femme qui est enceinte. Il faut t'arranger, ton ventre n'a pas sorti comme une femme qui est enceinte. Pendant 7 jours. Je te promets comme ça pendant 7 jours. Après les 7 jours, tout laisse. Elle a dit à son mari, est-ce que vous avez dit encore? Elle n'a plus la vérité. Jusqu'à un jour. Ah, c'est que tu as dit là. Il n'y a pas une autre prière. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Elle dit, ah, c'est difficile parce qu'on habite dans un immeuble. Oh, les femmes là parlent trop. Les femmes là n'aiment pas mon affaire. Mais ils vont se moquer de moi. Ah, je dis, c'est ce que Dieu m'a dit. Elle devait réfléchir. Elle a réfléchi, elle a fait, oui, ah, bon, je vais dire non, on ne paye pas. C'est la solution que Dieu m'a donnée. Effectivement, elle a fait. Amen. Oui. Elle dit, le premier jour qu'elle a fait son ventre gros, comme ça qu'elle est sortie, qu'elle descendait là, les femmes là, qu'elle a dit, elle va mentir au monsieur là encore, il prend l'argent du monsieur. Donc ça papadait dans les couloirs. Un jour, 2 jours, 4 jours, elle a fait. Les gens se moquent du monde. Les gens vont dire à mon mari que vraiment c'est faux, les gens sont nous blaguer, tout ça. Donc il faut continuer. Elle a fait les 7 jours. Il faut enlever. Après ça, il faut enlever. Oh! Qu'elle a enlevé, c'est devenu plus grave que qu'elle avait mis. Ça donnait raison aux femmes. Donc elle dit qu'elle a avorté, elle s'est dit, la femme, c'est un mensonge. Quelle grossesse qui sort un peu, et puis ça s'en va, deuxième, septième, c'est faux. Qu'elle pense qu'il y en a qui chantent pour se moquer d'elle. Elle est découragée. Elle est déçue. Elle pensait que quand elle va enlever le pain, 8e jour, elle est vraiment. Elle est découragée. Elle n'a pas plus. Elle et son mari sont découragés. 1 mois, 2 mois. Le 3e mois, elle a un retard. Elle n'a pas arrivé d'abord. Elle n'a pas arrivé d'abord. Ils sont allés vérifier d'abord à l'hôpital. Et puis elle a appelé en disant, je suis enceinte. Oui, c'était comme ça. Amen. Mais c'était difficile. Effectivement, c'était difficile. Parce que la bouche de ses camarades. Donc, on a compris que, au fait, pourquoi Dieu a donné cette révélation pour cette raison? Parce que les femmes de là-bas, c'est-à-dire Dieu voulait que les gens parlent sur elles. Pour que lui se glorifie, il fallait que les gens là se moquaient d'elle. Oui, c'était comme ça pour la briser. Et c'est après ça qu'elle a eu. Vous avez combien d'enfants? Elle a fait des jumeaux. Alléluia! Et comme lui s'appelle Joël Shalom, donc il y a une qui a pris le nom Joël et puis l'autre Shalom. Les 2 enfants. Alléluia! C'est comme ça. En tout cas, simplement, c'est comme ça que Dieu a les autres. On dit que les cas ne sont pas les mêmes.
les cas ne sont pas les mêmes. Jésus a démontré effectivement par diverses façons de guérir les aveugles que le même problème peut se régler de plusieurs manières. C'est pas tout en mettre la main sur ta tête. Non. Non. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas prophète qui a écrit comme ça. Voilà, nous autres on fait la loterie. Il prie sa foi, lui sa foi, il prie, il peut enchaîner, prier aujourd'hui, prier demain, prier après. Il peut rester en train de prier 7 jours sur le malade. Mais quelqu'un qui voit un prophète, il n'a pas besoin de revenir plusieurs fois dessus. Voilà. Mais tellement il va prendre du temps pour venir dessus. Voilà. Il va se laisser guider pour venir dessus. Et quand il vient, c'est fini, ça ne dure plus. Le match ne dure plus. C'est-à-dire c'est comme un match en différé. C'est déjà fini dans le monde invisible. Quand il vient, c'est pour mettre en pratique la solution et puis c'est fini. Amen. C'était comme ça que Jésus a délivré ce aveugle. De la manière la plus bizarre. Tout le monde pourrait le faire, c'est ce que Jésus est. Ce n'est pas ce que Jésus. Ce n'est pas ce que Jésus. Un jour, on nous a envoyé une petite fille comme ça de 7 ans. Elle va au TPN. Mais son grand voisin, voici leur voisin, c'est une petite jolie petite fille. Le monsieur passait dans la cour, il a donné à manger. Voilà. Elle a mangé cette nuit. Le poison qui était dans son ventre était plus vert que ça. Vert! Ça remplit le ventre de la petite, remplit la vie. Tout son coin, il gonfle seulement. Quand on l'a fait asseoir ici, elle va se nourrir. On l'a fait coucher, elle pleure. Il n'y a pas de position pour elle. Donc, à cause de ça, on ne pouvait plus laisser à l'école. Comment on l'a sauvée?